À la version longue cette semaine, je reçois Francis Lafrenière, un boxeur qui fait un retour en juin prochain contre Jean Pascal. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Ça fait 6 ans qu'il ne s'est pas battu et il a reçu une offre d'affronter Jean Pascal. Il y a eu un combat en fait préparatoire en novembre dernier, si je ne me trompe pas, que Francis a remporté. Donc, il se retrouvera face à Jean Pascal, qui est quand même une légende de la boxe au Québec, qui n'est pas un adversaire facile. Mais ça va être le dernier combat de Francis. C'est comme son retour et sa retraite de la boxe, si on veut. Donc, on a vraiment passé à travers tout ça, à travers tout ce cheminement-là, le travail là, qu'il met présentement pour revenir. Parce que c'est un gars qui a gardé la forme physique, ça c'est sûr, mais tu sais, à la boxe... il avait pris trop de masse musculaire pour sa grandeur parce que la boxe, c'est quand même faire la pesée, c'est pas facile et si on est trop lourd, on affronte du monde qui sont très grands et c'est pas plus facile à ce moment-là. Donc, on a vraiment eu une belle discussion en fait sur ça, sur la forme physique, sur son entrepreneuriat parce qu'il donne des cours privés chez eux d'entraînement. Donc voilà, ça a été une super belle heure que j'ai passée avec lui et je vous souhaite une bonne émission. Francis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me voir. Ça fait plaisir, mon ami. Parce qu'on s'entend que tu as un horaire assez chargé avec les entraînements, le retour, tout ça, la job. Les entraînements, la job, la famille, les entrevues, toutes les choses du quotidien, c'est sûr. Mais très heureux d'être là. Yes, merci beaucoup. Écoute, on va y aller avec comme la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu reviens à boxe? Ils m'ont fait un offre New Era. Le promoteur avec Jean Pascal. Donc, j'ai trouvé ça alléchant. Même que ça fait 6 ans puis j'avais comme complètement mis la boxe de côté. J'ai dit, pourquoi pas? Jean Pascal, 5 fois champion du monde, il est aux Olympiques. C'est le meilleur boxeur qu'on a eu au Canada. Donc, c'est mon petit championnat du monde à moi. J'ai accepté. Puis la condition qu'ils m'ont donnée, c'était d'affronter Franciane Tétu comme combat retour pour prouver ma place à Jean Pascal. Donc, j'ai gagné le 29 novembre sur un 10 rounds, décision unanime. Puis c'est pour ça que le 27 juin, on va affronter Jean Pascal. Le gentil Jean Pascal. Oui, non, c'est ça. C'est un gentilhomme. Mais tu sais, ça reste que c'est quand même une légende. Tu sais, c'est ça. C'est un gros boxeur. C'est un gros contrat. Puis de revenir après 6 ans aussi, tu sais, y avait-tu des craintes dans ta tête de toutes sortes? C'est-à-dire que tu sais, de la remise en forme, tu sais, il y a bien des étapes, là, tu sais, 6 ans. Des craintes, non. Mais remise en forme énormément. Moi, pendant 6 ans, je faisais plein de choses que je pouvais pas trop faire dans ma carrière de boxeur. Donc, j'ai plus mangé. Quand je boxais, après les combats, souvent, je m'amusais 2 semaines. Puis après ça, je revenais au plan de match de la boxe. Puis là, pendant 6 ans, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis amusé. Donc, j'ai monté jusqu'à 210 livres en musculation parce que là, je pouvais prendre du poids, j'avais le droit. Puis c'est quelque chose que je voulais faire aussi. Puis quand ils m'ont appelé, j'ai parti mon camp d'entraînement à 205 livres. Je suis arrivé à la pesée à 173 livres. Donc, en 4 mois, beaucoup d'ouvrages. Oui, c'est ça. C'était dur, c'était pas facile. Non, c'est ça, c'est quand même intense parce que, tu sais, on parle, parce que c'est ça, la boxe, c'est beaucoup lié au poids. Tu sais, toi, tu t'es battu tout le temps plus bas. Plus tout le temps, ma catégorie, c'était 160 poids moyen. Puis là, ils m'ont demandé poids mi-lourd à 175 livres. Donc, 2 catégories plus hautes. Ouais. C'est correct parce que 160, ça aurait été bas pour faire un retour après 6 ans. Mais c'est sûr que c'est une catégorie qui est grosse, qui est forte. Oui, ça pèse fort. J'assume, puis on y va le couteau entre les dents dans le tapis. Parce que ça, c'est Jean Pascal, c'était ça pas mal sa carrière. Sa carrière, 175 ou... Oui, champion du monde, 175. Oui, c'est ça. Il a monté à Cruiserweight, 200 livres, ses 2 derniers combats. OK, c'est ça. Mais principalement, il était 175. Exact. C'est à cause qu'il a eu la chance d'aller boxer en championnat du monde à 200 livres. Fait que il a fait un combat à 200, puis l'autre, après sa victoire, il y a eu un combat de championnat du monde qu'il a perdu malheureusement.
Mais il aurait été champion dans 2 catégories, ça aurait été incroyable, mais quand même 5 fois champion du monde à 175, c'est bon. Ah, c'est correct, ça, c'est très correct. bon. Ouais. Mais, c'est plus que mes 5 ceintures, mettons. Ouais, c'est ça. mais c'est ça, mais tu sais, il y a quand même une différence. Tu sais, toi, tu t'es battu à 160 toute ta carrière. Là, tu montes à 175. Tu sais, pour expliquer aux gens, tu sais, oui, on comprend, il y a un poids de différence, mais chaque catégorie de poids, ça rajoute une force aussi de frappe. Les gars, une force de frappe, sont plus grands, sont plus imposants. Quand tu commences à bousculer, ça paraît. Mais par contre, bousculer, c'est quand même ma force. Je suis un boxeur hargneux qui lance beaucoup de coups puis qui est capable de s'ancrer les pieds. J'ai des bonnes jambes. Donc, c'est là que ça m'aide à pouvoir toffer dans ce poids-là. Ouais. Est-ce que j'irai en championnat du monde à 175 livres avec les grands d'aujourd'hui? Non, pas du tout, je suis honnête. Non, mais je vendrais cher ma peau, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour le monde qui ne connaissent pas ou qui t'ont pas vu, tu sais, t'es une espèce de travaillant, une espèce de Steve Bégin, un fatigant qui lâche pas. Exact. Tu l'as dit, un fatigant qui travaille, qui lâche pas, c'est exactement le bon mot. Souvent dans le gym, m'appelle la mouche à marde. Je suis sur toi, je te lâche pas jusqu'à temps que les rounds finissent. Puis j'aime ça de même, les fans ont l'air d'aimer ça. Ça donne un bon spectacle. Puis je me dis, le monde qui paye des billets vient voir un show. Ouais. Puis ils veulent voir 2 gars se taper dessus, non 2 gars danser, sinon ils iraient voir un show de danse. Mais malgré tout, j'essaie de garder une belle technique de boxe à travers ça. Ouais, c'est ça. Parce que là, pour le monde, mettons, qui tombe sur l'émission et qui ne connaissent pas pantoute la boxe, mais qui pensent c'est juste lancer des coups de poing, peut-être expliquer, il y a des côtés techniques, il y a défensifs, il y a plusieurs styles de boxeurs. Exact. C'est ça. C'est pas juste lancer des coups de poing, là. T'sais. Non, ça prend. D'un, il faut que tu sois discipliné dans l'entraînement. Puis côté boxeur, tu as des boxeurs offensifs qui vont lancer plus de coups, d'autres plus défensifs. T'en as qui ont des bons jeux de pied, t'en as qui vont plus s'ancrer les pieds. T'as des stratégies. C'est un sport qui est aux Olympiques. Fait que si on est loin du sport barbare, là, c'est ça, là. Qui est juste de se frapper. C'est le noble art. Puis c'est 2 gars qu'on s'entend, qui se sont entraînés pour ça, puis qu'à la fin, ils vont se faire une accolade quand c'est fini, puis on devient des amis. C'est quoi, pareil, on s'est tapé dessus pendant 30, 40 minutes, puis après ça, on se donne un câlin, on est fiers que le meilleur gagne. Là. C'est ça, parce que majoritairement, je pense qu'il y a quand même un respect entre les boxeurs. Là. Énormément. On a des exemples en tête que c'est déjà arrivé. C'est normal, ça en prend. Puis, tu sais, Jean-Pascal, je le respecte beaucoup. Mais malheureusement, dans le ring, ce soir-là, j'aurais pas de respect. Là, parce que j'ai une job à faire, je dois être égoïste, je dois penser à moi. Si je veux la victoire, j'ai une job à faire. Je serai pas là pour ménager mes coups, peu importe, parce que je sais que lui, il le fera pas de son bord. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais après le combat, je suis convaincu qu'on va se faire une belle accolade, puis qui sait, peut-être prendre un verre ensemble après le combat. Exact, parce que là, lui aussi, en fond, c'est son dernier. Pour les deux, c'est comme... Ben là, lui, c'est pas clair. Ouais, Jean, c'est pas clair. Lui, c'est jamais retraite, clair. non, pas retraite. Puis, c'est parce qu'il aime tellement, c'est ça. Je pense qu'il a été nourri aussi par le spotlight. C'est quelque chose aussi, qu'est-ce qu'il a vécu, mais toute bonne chose a une fin. Puis je pense que faut que tu penses à ta santé. Faut t'arrêter au bon moment, je pense. Parce que lui, il a 43. 42, 43, exact. C'est ça, là. Fait que, tu sais, oui, il est encore en shape. T'es encore en shape, c'est un athlète. Mais... Sauf que c'est ça, à un moment donné, la récupération... À la boxe, là, après, tu sais, même moi, que je viens d'avoir 38, c'est vieux. Ben oui. Pour la boxe, Ben oui. Ben, on va donner un super spectacle, là. Non, le monde va en avoir pour leur argent, on est en shape, on va être 2 bons athlètes dans le ring. Mais tu sais, ton prime, là, si on dit c'est vieux dans le sens... Le prime est passé. Là. Ouais, mais tu sais, mais c'est comme, je dis, on parle de joueurs de hockey, là. Tu arrives à ça, là, 37, 36, c'est des joueurs de hockey qui restent en Ligue nationale jusqu'à 38 ans. C'est des super athlètes. La fin. Ouais. C'est ça. Là, Ovechkin, il est rendu à quoi? Pas loin lui, de ça? 41, mais il patine plus. Là. Il reste direct là, puis il attend pas que là. Il y a encore une shot. Il y a encore une shot. Mais hey, on va parler de hockey 2 secondes. Un qui m'impressionne, là, c'est Jaromir Jagr. Oui, mais lui, c'est hors nature, là. C'est ça, c'est que ça prend des athlètes de ce niveau-là, tu sais.
Puis à boxe, on a des Bernard Hopkins qui a fait des combats à 50 ans, des George Foreman. On a dans chaque domaine. Ouais. Mais c'est minime, là. C'est minime, ouais, ça, parce que Hopkins, justement, il s'était battu contre Pascal, puis il l'avait battu. Ouais, puis il y avait comme, c'est ça, 45-46 à ce moment-là. Je pense. Il était dans la quarantaine. Il n'y avait pas 50 ans. Ah oui, t'as raison. Fin 40, là. T'as raison. Il a affronté Pascal. Fait que, tu sais. Mais c'est ça, c'est des tu sais, comme Jagger, c'est de la force de nature. C'est des athlètes, c'est des sur-athlètes, je veux dire. C'est que de base, leur corps avait déjà des prédispositions faciles à prendre cette charge de travail-là. Parce que en vieillissant, puis moi, j'ai 40 ans, là, je commence à le sentir. T'as-tu 40? Ouais, j'ai 40. Ben, j'ai 41, en fait. J'ai eu 41 la semaine. 41? Ouais, ça fait 2 semaines, puis là, j'étais encore dans le déni. C'est 41. Bon. Mais tu sais, là, je vais au gym, je vais au hockey, puis les lendemains, c'est la récupération. Puis à la boxe, tu te fais frapper dessus, tu sais, c'est comme, j'imagine qu'en vieillissant, tu le vois. Mais tu sais, je fais mes 10 entraînements par semaine, puis je pousse comme quand j'avais 25. Ouais. Mais tu sais, je me rends compte que le corps est... Non, c'est ça. Tu sais, il n'arrache, là. Mais je me donne parce que je te dis, je veux vraiment le combat. Puis revenir à l'âge, tout ça, tu sais, moi, Jean, parce qu'on est des passionnés, qu'on est encore là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la passion qui nous tient. Puis moi, j'ai encore, quand ils me l'ont offert, la flamme a remonté. Fait que là, mais faut faire que je sois intelligent dans tout ça. Et tu sais, moi, il me reste, à partir d'aujourd'hui, il me reste 9 semaines. Ouais. Mettons 8 semaines de gros camp solide. Ouais. Il va falloir que je sois super intelligent. Ouais, OK. Ça veut dire quoi? Parce que, tu sais, mettons, les 10 entraînements, oui, tu sais, je vais pousser la machine, mais je peux pas pousser les 10 à 110 %, faire des sprints, les 10, puis tu toujours, oublie ça, je vais casser en morceaux, le corps, il peut plus toffer comme avant. C'est ça. Parce que là, c'est le balance d'arriver au combat prêt physiquement, mais pas épuisé. Pas épuisé, pas d'overtraining, exactement. Puis pas de risque de blessure. Ouais, c'est ça, là, de j'ai fait trop de combats blessés. Ouais, ça, je sais. Ouais, revenir, mettons, en arrière, là, si j'aurais une chose à corriger, accepter moins de combats blessés. Ouais. Parce qu'il y en a que j'ai gagné, fait que j'ai fait un autre. Ouais. Puis là, quand tu perds, tu fais j'aurais donc dû. Mais mettons, revenir en arrière, je ferais j'aurais été plus patient. Mais c'est plus dur parce que je sais que tu as commencé un peu sur le tard comparativement à 16 ans, j'ai commencé amateur, je suis tombé pro en 2010. Okay. Donc, ça fait. Ouais, j'ai commencé. Mais j'aurais pu commencer plus tôt, mettons à 12 ans. Mais je pense que 16 ans, c'est une belle âge quand même pour commencer. Ouais. Je repense à ça parce que le cerveau s'en vient plus formé. Manger des coups à 12 ans, à 10 ans, c'est de bonheur un peu. Ouais. Fait qu'à 16, c'est pas pire. Bon. Puis, mais après ce combat-là, c'est pas mal la fin. Ouais, faut avoir fait le tour. Puis j'aimerais ça être capable de te parler comme il faut encore pour une couple d'années parce qu'il y a des séquelles reliées à tout ça. Exact, là, tu sais. Puis on en reviendra à ça, mais je voulais finir l'idée de... Tu sais, tu as accepté ces combats-là aussi parce que tu commençais à te placer sur des classements, tu sais, puis... sauf que Mané, tu sais, t'avais les Jean Pascal, les Boutet, tu sais, les gars qui ont été vraiment champions, puis là, toi, t'es comme... Tu montais, t'es là, mais tu te dis, OK, je veux me rendre, mais là, tu te mets à accepter parce que tu te dis, il faut que je gravisse les échelons, puis je vois le temps passer. Fait que mon prime, tu sais, je veux pas qu'il dépasse. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est peut-être ça qui faisait que tu acceptais des combats. Ben, tu sais, moi, j'ai eu plus dans ma carrière, j'ai jamais eu de manager. C'est ça. Puis j'ai eu un promoteur seulement pendant 3 ans. OK. Donc, tu sais, c'est... Quand j'avais des offres, ben, je savais pas c'était quand la prochaine. Ouais, c'est ça. Souvent, c'était la dernière minute pour laisser le moins de temps à moi de m'entraîner puis d'être le moins prêt possible. Mais j'étais toujours dans le gymnase. Donc, quand le promoteur, Eric Héroux, Rixa Promotion m'a pris, je pense que j'avais 3 victoires, 5 défaites, 2 nuls. Puis il m'a monté dans le classement numéro 6 au monde. Ouais, c'est ça. J'étais classé dans 2 organisations sur 4 dans le top 15 mondial. Fait que ça a vraiment monté. Puis quand la promotion a dégringolé, mais j'ai dégringolé aussi un peu. C'est important d'être bien entouré dans ce sport-là. J'ai pas eu la chance d'avoir cet environnement-là en arrière de moi, mais je suis content pareil. Non, c'est ça.
Ouais, parce que c'est ça, pour expliquer aux gens, c'est comme la boxe, c'est spécial parce que tu as comme 4 associations principales. Il y a après ça des sous-branches. Exact. Mais là, tu te classes dans un, tu te classes dans l'autre. Là, après ça, tu as des promotions locales qui montent des boxeurs. Si toi, tu es tout le temps un peu en marge, tu essaies de te faire voir, mais c'est sûr que c'est pas, facile. C'est pas optimal. Non, c'est ça. Non. Pas l'affaire la plus facile. Puis, c'est ça, on a eu le temps de jaser un peu avant de commencer avec ma patronne qui avait 10 000 questions. Puis je me suis poussé parce que je me suis dit, ça commençait notre podcast. Je me suis dit, je voulais pas trop écouter, mais c'est ça, cette décision-là de revenir après 6 ans, tes enfants sont plus vieux, tout ça, tu sais, j'imagine que dans l'entourage, ils s'étaient habitués à toi qui faisais plus de combat, là. Exact. Ma femme, tu sais, était pas trop d'accord, pour être honnête, même pas d'accord. Elle a accepté pour moi. Mes enfants étaient corrects avec ça, mais ils se demandaient pourquoi, puis tout ça, parce qu'ils savaient comme habitué, papa, il boxe plus. Puis après le dernier combat, ils ont fait « Oh, papa, t'es pas obligé, Jean-Pascal, tu peux arrêter. » Mais, tu sais, comme j'ai dit, Jean-Pascal, c'est mon championnat du monde. Puis si, en battant Jean-Pascal, si je peux donner un peu d'espoir aux plus jeunes ou à n'importe qui, que si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Tu n'es pas obligé d'être au top pour entourer des tops pour réussir. Ouais. Tu sais, si je peux donner un brin d'espoir puis de motivation à certains, je serais fier. Ça serait un beau projet de ma part, mission accomplie. Donc, pour moi puis pour tout le monde futur que peut-être qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce puis dire, moi aussi, je peux réussir, ben go. Parce que je crois vraiment que je peux battre Jean-Pascal. Ouais. Ben, il faut rentrer avec cette mentalité-là, je pense. Ouais, avant, je ne l'avais pas, mais j'ai rencontré un psychologue sportif en 2019. J'étais rendu avec Stéphane Larouche à la fin, puis j'ai fait 3 combats avec lui. Et puis, au dernier combat, avant que le COVID arrive, je suis revenu champion canadien, puis il dit « Francis, voir un psychologue sportif, parce qu'à l'entraînement, t'es un monstre, tu travailles fort, t'es là, puis quand t'arrives au combat, des fois, t'es instable, tu sais, mentalement, t'es... » Puis j'avais pas confiance, puis le psychologue sportif m'a donné plein d'outils que j'avais pas eu la chance de boxer avec ça parce que le COVID est arrivé. Désolé. Mais que j'ai transmis ça dans ma vie, dans plein de sphères, que là, je m'en sers aujourd'hui. C'est pour ça que, pour vrai, j'y crois. Ouais, c'est ça. J'y crois. Puis oui, il faut avoir ce minding-là. Ouais. Ben, j'imagine dans tout ce qu'on entreprend, dans le sport, évidemment, parce que je pense qu'il faut trouver la ligne entre croire en nous puis être arrogant. Faut pas être dans l'arrogance. Non, c'est ça. Puis tu sais, je dis pas que c'est moi le meilleur, puis ça va être facile. Mais honnêtement, je travaille assez fort. J'ai un bon bagage. J'ai les outils pour le battre, puis j'y crois. Ouais. Je vais travailler en sorte, moi puis les frères Grant, on va faire en sorte, puis non, on va l'avoir. Non, c'est ça. Puis parce que j'imagine encore plus à la boxe que dans d'autres, parce que là, tu sais, parce que c'est un sport qui est foncièrement juste physique, dans le sens que exact. Tu vas manger des coups de poing, tu sais, puis tu donnes des coups de poing. Fait ben non, il y a l'aspect mental. Ben, il y a mental, parce que tu peux casser la personne à longue. Tu sais, c'est comme... tu sais, c'est décourageant quand t'as un gars comme moi qui est toujours dans ta face. T'as beau d'être le meilleur, mais il revient, tu le frappes, il tombe pas, puis tout le monde a tombé avant. Ouais. C'est fatigant. Ouais, c'est clair. Fait que, mentalement... Moi, j'ai une grosse phase mentale. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je me suis mal exprimé. Non, mais je pense que je me suis mal exprimé. Évidemment, il y a du mental, mais je veux dire, comparé à d'autres sports où là, en fait, c'est si t'échoues, tu risques de te faire casser la gueule. C'est plus ça. C'est plus. C'est que c'est. Ouais, c'est pas le sport. Oui, le hockey, c'est physique. Tu peux. Bon, mais tu sais, là, vous autres, c'est foncièrement, on se tape dedans. Mais tu sais, t'imagines que si ton mental n'est pas là, si tu y crois pas. Le physique suivra pas autant. C'est ça. J'ai remarqué ça quand j'étais dans le gym, là. Je m'entraînais tellement fort par manque de confiance, j'en faisais souvent trop. Puis il y en avait un autre, là, lui avait du talent, mais il en faisait moins que moi. Ouais. Mais des journées que mentalement j'étais là, je pouvais le démolir, mais la journée que lui mentalement était là, souvent il était là mentalement parce que c'est un gars qui avait confiance en lui. Ça, il savait. Talentueux, mais pas travaillant. Tabarnouche, souvent, il avait le dessus sous moi. Ouais. Juste parce qu'il avait confiance, puis si ça, fait que le physique, puis ça suivait. Ça. Fait que, imagine quelqu'un qui travaille, puis qui a confiance. Tu as parlé d'arrogance, pas aller là, puis pas avoir une grosse égo. Juste dire,
une bonne confiance saine, puis travailler, je suis sûr qu'il peut défoncer plein de portes et réussir plein de projets. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a une partie, parce que il y a ton dernier combat qui n'a pas eu lieu en 2021, c'est ça? Ah, contre Steven Butler? Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais tu sais, est-ce que ta décision de revenir vient aussi avec ce fait-là? Tu sais, tu avais ce combat-là de 2021 qui a été annulé avec la COVID. Qui fait que la COVID, le combat était rendu au Mexique. Là, j'avais plus le droit d'amener mes coachs. Puis, ouais. Non, j'avais pas pensé à tout ça. Non? Non, pendant les 6 ans, tu sais, mettons, Butler, là, pendant ce temps-là, je pensais, mais après ça, là, quand ça a tout tombé à l'eau, ça m'a... là, tu m'en parles, ça m'en revient, mais ça m'a zéro passé l'esprit. OK. Parce que je me disais, est-ce que c'est quelque chose qui te trotte en tête de dire de revenir parce que tu n'avais pas le sentiment aussi d'avoir un dernier combat ou de dire, je suis parti sur oui, par exemple. Ça, oui, par exemple. Ouais. Des fois, j'avais le goût de finir... tu sais, de décider quand ça allait être fini de moi. Ouais. Pas à cause du COVID, à cause de ci, de moi. Puis là, ça va l'être. C'est ça. Ouais, non, ça, oui, t'as raison. C'est pas tant le fait de dire, ce combat-là, je l'ai pas eu, puis là, finalement, ça aurait pu m'amener d'autres choses, mais de te dire, ben, il a juste pas arrivé. Fait que tu t'es préparé pour un combat qui s'est pas passé, puis là, ta carrière finie, tu sais. Exact. Tu dis, ben, voyons, OK, ben. C'était amer un peu. Un peu, c'est ça. C'est ce bout-là, c'est pas tant. Ça, je suis d'accord avec toi, oui. OK. Ouais, puis là, tu me replonges. Ouais. Tu sais, j'avais pas pensé, mais oui, j'avais eu une passe qui m'avait... tu sais, ça m'avait atteint un peu parce que, tu sais, quand tout ça est fini à cause du COVID, puis le Butler, comme tu dis, peut-être 2020 même, 2021, ouais, t'as raison, puis, tu sais, c'était dur parce que, oui, la passe de pas finir à ma manière ou quand j'avais décidé, ça m'avait atteint, ça. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, en plus, c'est ça, tu t'entraînes, tu sais, pour ça, c'est qu'il y a un air d'aller à ça, puis là, il arrive pas, puis là, tu t'as comme... Tu sais, t'as pas vécu le air, tu sais, du combat, non, de faire le truc, puis ça... Ils t'ont arrêté sur ton élan, c'est... ouais, non... Mais c'est ça, il aurait pu avoir lieu au Mexique, mais là, ça devient compliqué. Puis là, c'est ça, ouais. Puis je voulais pas finir mon dernier combat devant... au Mexique sans mes coachs, puis non. Ouais, tout seul. Non. Dans la chambre d'hôtel après. Non, puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, mettons, elle devenait une défaite, t'es tout seul. Même elle devenait une victoire, t'es tout seul. Là. Tu vas pas fêter avec Steven Butler après, là. Non, c'est ça. Puis il veut rien savoir de toi, là. Non, c'est ça. Tu sais, puis la gang de Eye of the Tiger m'ont jamais rien fait, mais tu sais, je pense pas qu'il m'aurait préparé un after party là-bas, là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, j'aurais vraiment été tout seul. Non. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, cette bout-là. Bon, on a pas besoin d'en revenir. C'était plus, moi, le lien de... C'était quelque chose qui te drivait de dire, ben, je veux au moins... Finir à ma manière, puis à finir à ma façon. Ouais, ça, oui, par exemple. Okay. Ouais. Puis, ouais, ben, je voudrais parler, c'est ça, tu l'as comme mentionné, parce que c'est un sport que, tu sais, oui, que... Moi, disons que dans les dernières années, j'ai un peu moins écouté. Comme je t'ai dit, hors d'onde, j'étais bien... la run de Bouté m'avait accroché, comme je pense bien des Québécois. Puis Pascal... Puis l'ayant côtoyé, super fin gars. Ouais, c'est ça. Ben, il a l'air d'un... Un gentleman. Tu le voyais sur le ring, comment qu'il gérait tout le temps avec les autres combattants. Lui, c'est ça se passait tout le temps bien. Il y en a un, je pense, qui avait fait chier un peu, puis Bouté il avait fait payer. C'est la première fois que je l'avais vu fâché, je pense, Bouté. Je pense qu'il plus je me rappelais plus du nom, mais le gars, en conférence de presse, il avait parlé contre la mère Bouté. Il s'était mis à dire de la merde juste pour partir le show. Puis c'est la première fois que j'avais vu Bouté fâché, là, tu sais, d'habitude, il était en contrôle, puis là, j'ai fait, oh, pas là, s'il canalise ça, puis il l'avait canalisé. Il avait bien canalisé, exact. Ouais, je me rappelle pas de son nom, mais après ça, Bouté, il avait dit qu'il avait jamais frappé quelqu'un aussi fort de toute sa vie. Il y avait une photo de son dos, là, quand il connecte, là, qui était épeurant. Tu voyais tous les muscles, là. Il l'avait mis, là. Ah ouais, tout, ça partait de la jambe. Tu voyais la ligne, c'était spécial. Là. Faudrait que je retrouve ça. Mais là, je divague. Mais je sais pas, je voulais aller. Ouais, mais les quoi à la tête, c'est ça, tu sais. Est-ce que c'est un truc tu sais, les séquelles de tout ça, tu sais. Puis là, justement, de revenir un peu plus vieux, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui te trotte en tête ou... Mais c'est sûr que quand t'es jeune, tu sais, quand j'ai commencé à 16 ans, quand je suis tombé pro en 2010, je pensais pas à ça, là. Ouais. T'es naïf, t'es jeune, tu fonces, puis il faut pas que tu penses à ça. Ouais. Mais quand t'es plus vieux,
T'as une femme, 2 enfants. Tu sais que la boxe ne paiera pas ta maison. Ouais. Qu'il faut que tu travailles. Puis là, tu es comme conscient de ça. Donc, puis mes coachs des Grant, autant qu'on fait des entraînements vraiment durs, des sparring durs, ils font quand même attention à ça. Puis ils disent aux athlètes, commence à être le temps que tu devrais peut-être penser à accrocher les gants. Là, pour pas. Mais. C'est le combat de trop, tu sais, puis c'est arrivé à bien des boxeurs. Ben oui. Dans la carrière, tu sais, le combat de trop qui finissent maganés, qui en mangent combien de boxeurs que je connais qui ont de la misère à regarder la lumière, qui déparlent, on dirait qu'ils ont une patate chaude, tu sais, des mal de tête. À date, tu sais, je touche bois, ça va bien. Ouais. À date, tu comprends ce que je dis? Ouais, tout va bien. T'as l'air normal. On va mettre des sous-titres. Un petit Non, mais tu sais, ça fait partie de ça. Puis tu sais, on en parle de plus en plus, les commotions cérébrales dans tous les sports. Ouais, là, en plus, c'est de plus en plus, comme tu dis, tu sais, les infos sont là. Fait que c'est dur de pas être conscient de ça. Non, c'est là. ça. Puis, mais la boxe, c'est ça la prémisse. Donc, si tu embarques là-dedans aussi, c'est. Faut t'assumer. Faut que tu assumes. Tandis que d'autres sports, il y a des coups qui sont évitables. Il y a des choses qui sont. Qui peuvent être améliorées dans le football, dans le hockey, tout ça. Mais la boxe, c'est ça le but de la boxe. C'est ça le but de la boxe. Puis, tu sais, c'est le sport qui mange le plus de coups à la tête à répercussion. Mais, tu sais, je suis conscient. Oui, ça me fait peur. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais arrêter après Jean-Pascal parce que, tu sais, c'est assez. Là, je veux pas revenir dans les classements. Tu sais, ça va être assez pour moi. Mais je veux pas, par exemple, juste penser à cet aspect-là de la santé puis que ça me freine dans mon entraînement, dans mon combat, tu comprends? Non, c'est ça. Je vais vraiment y aller à 100%, mais oui, en arrière, d'un petit tiroir, j'ai comme Francis, tu fais attention à ta santé. Non, c'est ça. Ben, parce que ça revient à ce qu'on disait, c'est que pendant le combat, il ne faut pas que ça soit là, mais moi, c'est plus dans le long terme. En même temps, je sais que tu as dit que c'est ton dernier, tu n'en feras pas d'autres, mais parce que... Mais c'est sûr que ça peut sortir plus tard, par exemple. Ouais, le Parkinson, des pertes de... c'est sûr. Ouais. C'est sûr. J'espère que non. Ouais. Mais j'ai embarqué dans ce milieu-là, puis, tu sais, malheureusement, refaire mon parcours, je le referais. Différemment un peu à certains endroits, mais je le referais. Mais, ouais. Non, faut pas penser à ça. Non. On est conscient, on fait attention, on fait les bonnes choses. Tu sais, je prends pas de drogue, rien. Tu sais, je mène une bonne vie. Ça devrait bien aller. Je prends mon oméga 3, ça va aider. C'est ça. Petit oméga 3, tout va bien. La vie est belle. Mais à 16 ans, justement, c'est quoi qui t'avait allumé de même de te lancer dans la boxe? Comme j'ai dit 100 millions de fois dans plein d'entrevues, j'ai commencé les sports de combat parce que j'étais tellement pourri au hockey que je voulais me trouver un sport. Fait que, elle a fait 3 ans de karaté, 1 an de jiu-jitsu, 1 an de kickboxing. J'ai commencé à boxe. Puis là, je pensais aller en combat ultime. Puis c'était pas tant populaire, là. Georges Saint-Pierre, c'était pas... non, mais c'est ça. Puis j'ai fait mon premier combat de boxe après 3 mois d'entraînement à 16 ans. J'ai resté accroché. Puis ouais. C'est vraiment à cause que j'étais pas hockey où je voulais essayer de me trouver un sport. Puis chez nous, dimanche matin, la WWE, c'était sacré. Ouais. On se mettait en bobette, on se tiraillait. Puis on a toujours aimé ça, se tirailler. Ouais. Fait que la boxe s'est présentée. Parce que, tu sais, l'entraînement de boxe, tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours comme, j'aimerais peut-être ça. Tu sais, comme, parce qu'on dirait qu'en s'entraîner par là-bas, il y a comme quelque chose de romantique à cette idée-là, à cause qu'on a vu des films. Mais il y a quelque chose aussi qui est comme assez complet pour le corps, là, tu sais. Honnêtement, c'est pas à cause que c'est mon sport, mais c'est dur à battre. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, tu vas travailler, comme tu dis, tout le corps. Tu as un aspect mental une satisfaction, une confiance. Tu sais, ça peut t'apprendre à te défendre en même temps. Ça te met en forme, ça booste ta confiance parce que, tu sais, quand tu fais des bonnes choses au gym, ben là, tu fais comme, hey, je suis bon, je suis capable. Ouais. Puis, tu sais, on s'entraîne fort, commence à avoir tes abdos. Puis, tu sais, il y a plein de choses de bon à travers ça. Mais c'est sûr que l'aspect combat, manger des coups, on en a parlé, c'est un peu moins bon. Mais quelqu'un qui fait juste l'entraînement, hey, c'est super, là. T'es pas obligé de manger des coups en passant là, pour bosser.
Non, c'est ça. Il y a des cours de groupe qui existent. Tu peux apprendre la boxe sans manger de coups, faire des blocs attaques. Puis, non, ça, je le conseille à tout le monde. Puis en tant que boxeur professionnel, là, faut que tu cours, faut que tu fasses du conditionnement physique, faut que tu boxes. Moi, je fais 10 entraînements par semaine pour arriver à un bon combat de 10 rounds, puis offrir un bon spectacle, puis être capable de toffer. Fait que, mais quelqu'un qui boxerait en cours de groupe 2-3 fois semaine, super bon. Ouais, parce que, écoute, c'est demandant sur le cardio, là, des rounds de 3 minutes. Là, cardio-endurance, énorme. C'est fou, là. Exact. Ça doit être on se dit, c'est juste 3 minutes, mais c'est sûr que c'est... 3 minutes, c'est long, que ça aille bien ou ça aille mal. Ouais. Mais quand ça va bien, ça va un peu mieux. Ouais. Ça passe mieux. Mais quand ça va mal, je te le dis... c'est long, 3 minutes. Pas comme au hockey ou d'autres sports, tu fais une pause, tu t'en vas au banc ou change-up. Il n'y en a pas. Fait que t'attends que la cloche sonne, tu sors dans ton mopiste, tu y vas. Mais encore là, c'est un aspect mental, tu sais, de l'adversité. Puis moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie, là. Quand tu arrives à te surpasser de même, après ça, tu arrives dans des petits moments tough de ta vie, mais tu arrives à mieux les surpasser parce que l'adversité, tu l'as fréquenté plusieurs fois. Oui, exactement. Ouais. Mais tu sais, 3 minutes au niveau cardio puis endurance, c'est extrêmement demandant. Là. Tu sais, quand on regarde ça, la télé, ça a l'air facile, mais c'est clair que c'est épuisant. Là. Faire des 10-12 rounds, 3 minutes. Là. C'est là que tu vois, tu sais, mettons, tu vois comme des clips, le gars mange ses crottes de fromage, puis il boit sa bière, puis il dit quoi faire à travers sa télé au boxeur parce qu'il a trop accroché pendant 10 secondes. C'est sûr. Puis, oubliez pas, vous voyez l'aspect fini après 10-12 semaines d'entraînement. Ouais. Mais tout ce qui a passé pour être capable de vous donner un 8-10-12 rounds, il y a de la job en l'air de ça. Fait que c'est extrêmement dur. Oui, ça a l'air facile comme quand tu regardes une game de hockey, de tennis, ou n'importe quoi. On voit juste l'aspect fini des athlètes qui ont fait ça toute leur vie. Ça a l'air facile, mais c'est extrêmement dur. Ah, c'est clair. C'est sûr que c'est épuisant. Exact. Parce que tu sais, ton corps doit être allumé. Ta tête, tu sais, il faut tout le temps que tu réfléchisses à 10 000 affaires. Faut que tu sois alerte, faut que tu sois là. C'est ça, c'est comme le niveau d'alerte. Offensif. Puis tu sais, tu te fais puncher, là, des fois, ça shake dans la caboche. Là. Ouais. Tu parles un heure, 2 secondes, tu reviens. Puis... Ouais, c'est ça, là. Ouais. Pourquoi je fais ça? Moi, je cancelle le 27. On va aller prendre une bière. On va aller prendre une bière. On dit des fois, on dit ça au hockey. Pourquoi on va pas au bar direct au lieu d'y aller après? Oui, vous autres, prenez une bière après une game. Ouais, c'est ça. À la boxe, on fait jamais ça. Non, c'est ça. Un verre d'eau, ouais, on va en prendre un autre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais nous, c'est pas le même niveau, là. Ligue de Cosum pour le fun, c'est pas... c'est pas la même affaire. À la fin, je suis brûlé, mais tu sais, on joue pas notre vie non plus. Non, exactement. Puis, t'avais-tu des idoles quand c'est ça? Parce que t'as commencé par la boxe, mais tu sais, est-ce que t'en écoutais? Parce que t'as dit que t'écoutais la WWE. Oui. Mais t'avais-tu des idoles à ce moment-là? Mais tu sais, à la lutte, c'est sûr, là, des Hulk Hogan, Macho Man, Ultimate Warrior, c'était vraiment... ça, c'était mon homme, là, un gars intense. Puis, mais à la boxe, je te dirais Mohamed Ali, parce que mon père, il m'a amené cet aspect-là de la boxe. Okay. Mais Arturo Gatti, sa fougue, son style, j'avoue, le spectacle qu'il donnait. Je vois le genre là, avec toi. Ouais, c'est ça. Tu sais, le gars fendu, il revient, fait... C'est malade. Ouais. C'est malade. Puis, c'est pas que c'est malheureux que je voie la boxe autant côté spectacle comme ça, puis je m'oblige à donner un spectacle parce que, tu sais, on pourrait tellement rendre le combat plus facile en jabbant, bougeant, puis... Mais c'est tellement pas moi. On dirait que je veux tellement pas faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des styles différents. Tu sais, il était reconnu pour être un peu plus défensif, que le monde, des fois, il reprochait, mais je trouvais qu'il était quand même le fun à voir. Tu sais, il finissait par knocker, c'est juste qu'il était tellement rapide. Exact. Sa tête se tassait vite du chemin. Toucher sans se faire toucher, c'est ça, sa philosophie. Puis c'est ça le but. Ben, c'est ça le but. Mais, je sais pas. Mais tu sais, il y en a, c'est ça, il y en a qui accrochent beaucoup, il y en a qui sont pas tant le fun à non, peut-être le style que j'ai, il y en a beaucoup qui accrochent parce qu'ils essayent d'arrêter mon tempo, puis en accrochant, ça... Fait que des fois, ça arrive, mais on va s'arranger que j'en accroche pas, puis qu'on ait du fun, puis qu'on donne un bon spectacle à tout le monde. Ouais, c'est ça.
Parce que j'en ai vu quelques-uns. Tu sais, moi, Floyd Mayweather, je trouvais pas qu'il était tant le fun à voir. Super bon, mais exactement. Il a un talent, mais à chaque fois que je le voyais, il brise le rythme, il s'enfuit en courant. Tu sais, je comprends l'idée que tu peux pas manger des coups dans la vie. Là. Non, exact. Mais je trouvais pas qu'il... Moi, il m'excitait pas tant. J'étais pas tant porté à regarder ses combats. Trop défensif. Ouais, lui, il allait trop loin, je trouvais. Tandis qu'un Boutet, il avait un bel équilibre. Un bel équilibre. Il se faisait pas toucher, il roulait bien. Mais il était juste intelligent, attendait la bonne shot. Il attendait le moment, tata. Plaçait, puis il y avait une méchante gauche au foie. Seigneur. Et que toi, pas y a placé. Ouais. J'étais là à sa revanche. C'était pas la revanche, il avait gagné, mais le Andrade 2 à Québec. T'étais au deuxième? Ouais, à Québec. Quand il l'a mis à Andrade, terre. nous autres, ils venaient au gym des Grands. C'est les Grands qui... Ouais. Andrade, ça, c'était tout un tough, là. Honnêtement, il arrivait tellement out of shape quand il commençait. Ben oui. Il aimait manger, ce gars-là. Ah. Puis tu sais, ouais. Mais tu voyais, c'est pas le gars qui avait la plus grosse shape, mais c'était un tough. Mais c'était tough. Il avait un méchant menton. Ah ouais, c'est ça. Le Boutet, elle l'avait pincé solide. Ouais. Mais parce que tu sais, quand tu dis, tu sais, justement, les fatigants qui tombent pas puis ça rentre dans la tête, mais Andrade, la première fois qu'on Boutet, justement, c'était ça. C'est je tombais rendu au 12e, Lucian, on l'avait jamais vu manquer de jus comme ça. Là. Non, c'est ça, il était brûlé. C'était soufflant d'avoir quelqu'un dans ta face. Puis Andrade tombait pas. Puis là, en tout cas, ça avait fini dans... C'est controversé, oui, mais non. la cloche, mais bon. Mais ouais. Ça a sonné, mais en tout cas. Mais je suis content qu'il y ait eu une revanche. Le 2. C'est clair, net et précis. Ouais. Mais moi, j'étais là, j'étais dans la dernière rangée au Colisée à Québec, là, puis le coup de poing... C'était-tu ça en Vidéotron dans ce temps-là? Non, c'était l'ancien Colisée Pepsi. Là, OK, ouais, exact. Non, le centre Vidéotron, il n'existait pas, t'as raison. Oui, en tout cas, c'était pas là encore. Mais tu sais, parce que il y a comme des speakers, tu sais, t'entends un peu. Tu sais, fait que toute la soirée, t'entends une certaine force de gant. Puis quand il l'a frappé au foie, ce coup-là, c'était tellement fort, ça a tellement résonné. Je te dis, on s'est tout élevé avant qu'Andrade tombe parce qu'on le savait. C'était comme, ça se peut pas. Ouais. Ça se peut pas. Tu sais, c'était tellement puissant. Je pense, on était debout, Andrade tombait à quatre pattes. Puis l'ambiance devait être électrisante. C'était fou, là. C'était fou. Ça n'avait pas de sens. Puis c'est, tu sais, tu parles un peu, tu sais, des places de même, là, des centres belles pleins. Ouais. Des places belles pleins. On n'est pas à veille de revoir ça. Non, c'est ça. Il y a comme plus... on dirait que la scène de boxe, tu sais, là, il y a un Derek Pomerleau de Mercier, mais il est jeune encore, là, il se place tranquillement. Il était dans le tournoi en Arabie Saoudite, là, la WBC. Ouais, WBC, c'est ça. Il était en finale, mais... tu sais... Mais tu sais, on n'a pas encore de... Il n'y a pas de nom là, qui est électrisant de justement Boutet, Pascal. Là, ça a été deux... Ça, c'était deux méga wagons. Gars bien montés, du talent. La promotion était bonne. Tu sais, Jean Bédard a fait un méchant job avec Interbox pour Lucian Boutet. Ouais. Monter un Roumain. Il a parlé français, il a fait... C'est hot, là. Ah ouais, c'est ça. Il a rempli des cages au sport, des centres belles. Ouais. C'est hot, là. Non, c'est ça. Mais ces deux-là, tu sais, puis Pascal aussi, tu sais, je nomme ces deux-là, mais tu sais, il y en avait plein d'autres, mais ces deux-là, je trouve qu'ils ont été des locomotives. Ouais. Lucas devait remplir aussi. Ouais, Lucas, ouais. Ça a duré comme moins. Ben, tu sais, comme quand il est arrivé au top, il n'a pas resté là. Il n'a pas resté là assez longtemps. Tu sais, c'est ça. Parce que le combat qui a perdu à ceinture, c'était en Allemagne. Exact. J'ai oublié le nom, mais qui était aussi. Marcus Bayer. C'était controversé. Disons, tout ça, mais c'était même pas à Montréal. Fait que, tu sais, il n'a pas. Je pense pas qu'il y a eu la chance. Il y avait le combat contre Hilton, je pense, au Sandel. Mais, tu sais. Fait que, ouais, Lucas, il a comme. Tu sais, les Hilton, tu sais, il y avait des trucs, mais on dirait qu'après ça, la locomotive, Boutet, Pascal en même temps, ça a fait comme. Ah, c'était bon. Ça a levé la scène. Là, j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes, il y a plein de monde qui suivait le sillon. Ah ouais, puis quand j'ai boxé en 2016 au Centre Bell contre Renan Saint-Just, c'était Pascal Kovalev en finale. C'était malade. C'était fou, là, c'est ça. C'était malade. Étiez-vous la sous-carte ou ouais, j'étais le co-main event, exact. Ouais, c'est ça. C'était malade. C'était fou. Mais le monde, hey, quand je suis sorti, là, puis pour l'entrée, là, hey, j'avais fait des casinos, Lac Lémy. Hey, là, t'arrives. Ah, c'était fourette. Ouais, rempli. Là. Moi, j'étais allé une couple de fois. Je m'en rappelle des combats de Boutet au Centre Bell, là, puis ça, à Québec. Mais tu sais, d'avoir un 15 000 personnes dans place, là, surtout pour un boxeur québécois qui rentre chez eux. Ouais.
Ah non. Puis c'est ça, mais ce combat-là contre Saint-Just, c'était pas justement le combat de la soirée? Ou Combat de la soirée, puis fou, dans le top 5 aux États-Unis. Ah ouais, hein? C'était fou, ouais. Ouais, ce combat-là m'a vraiment propulsé, c'était bon. Je l'avais comme oublié, mais ça J'espère tellement que moi et Pascal, on va donner un show comme ça. Tu sais, il faut être deux pour danser. Ouais. Cette soirée-là, moi et Renan, on a dansé, puis j'espère vraiment pour elle. Ah ouais. Ça serait carré. Finir avec ça. Ah ouais. Imagine, nous autres, on va boxer au Colisée de Laval, il rentre 5000 personnes. Ouais. Si on fait sale con, on donne un show comme ça, Ça va être aïe, tu sais, ça pourrait donner peut-être un petit souffle, là. Ouais, c'est ça. Puis on va espérer que c'est ça, qu'il y a une relève. On dirait qu'il y a un petit creux là, présentement. Il y a des hauts et des bas, mais tu sais, ça a bien changé. Hein. Avant, tu voulais voir un show, il fallait que tu te déplaces. À cette heure, tu peux quasiment le pirater, le ci, le ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, en tout cas, c'est sûr que moi, je suis un peu là, pas Merlot, là, vu que c'est un gars du coin. C'est rendu en finale. Exact. Son truc, il est encore très jeune. On lève notre chapeau. Là. Fait qu'on va espérer qu'il soit qu'il fasse partie de la nouvelle vague. On souhaite le meilleur à tous. Oui, exactement. Et là, c'est ça, tu sais, j'ai appris avant qu'on commence là, que tu as recommencé à donner des cours parce que tu avais un gym avant. J'étais propriétaire d'un gym. C'est ça. Jusqu'en 2019, j'ai vendu. OK. 8 mois avant le COVID. Et dans ces 8 mois-là, je me suis dédié 100% à ma carrière. Ouais. Je suis revenu champion canadien, COVID est arrivé. Butler, 2021, ça a cancellé. Après ça, je travaillais pour Groupe Richer quasiment 3 ans. Okay. Une compagnie de gazon pavé. Ouais. Super de belle compagnie. J'étais super chanceux, bon salaire, la voiture, des voyages, des dépenses payées. Mais j'avais comme une petite flamme intérieure. J'avais bâti ma maison, puis en fait, quand je me suis fait un beau petit studio à maison, puis je donne des cours privés, j'ai plein de clients, tout du bon monde, des entrepreneurs, du monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est super le fun. Je gagne ma vie avec ça aujourd'hui. Puis là, justement, je fais ça, plus mes 10 entraînements semaine, fait que là, ça fait des grosses semaines. Des fois, Francis, il est fatigué. Ouais, c'est ça. Tu crées un petit peu moins après tes clients là, pour les motiver. Là, des fois, c'est contraire. T'es primé, t'es allumé. Je m'en revanche sur eux. Ouais, c'est ça. T'as été puni, toi, à ton entraînement. Exact. C'est comme ça marche. Ils ont hâte que t'aies fini ton combat pour comme... Je me souviens, quand j'avais mon gym, le monde me le disait, hey, ça paraît un combat qui s'en vient, parce que moi, quand mon intensité fait ça... Tout lève. Tout lève. Même ma femme, elle lève des fois. Ah ouais? Oh, l'intensité à la maison, des fois, ça passe. Des flamèches comme ça. Ouais. Mais fait que c'est comme un peu dans toi aussi d'être entrepreneur, de gérer tes affaires. Tu sais, mes parents sont sourds-muets, les deux. Mon père a toujours fait une petite business de bûcheron. Il était bûcheron, on vendait du bois. Après ça, on est parti à une compagnie de landscaping, couper du gazon, tout ça. Fait que j'ai toujours été là-dedans. J'ai travaillé sa construction 2 ans. J'ai travaillé pour d'autres mondes aussi. C'est ça, mais puis ça, c'est une autre affaire aussi. Quand je suis parti de Groupe Richer, quand tu as fait plus la partie de ta vie à travailler pour toi, des fois, c'est un peu plus dur de travailler pour un autre. Ouais. Malgré que j'étais super bien, là, j'ai rien à dire. Mais, tu sais, c'est ça dans moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'aime ça être entrepreneur. Ma femme, elle l'est maintenant avec sa compagnie d'entretien ménager. Okay. C'est comme ça à la maison. Ouais, c'est nous autres qui dirigent nos choses. Ouais. C'est ça. Puis en ayant, tu sais, vu que tu avais un gym avant, j'imagine qu'il n'y avait pas trop. Parce que des fois, il y a quand même le stress de se lancer. Tu te dis, là, tu avais une bonne job, tu as le char payé, tu as les enfants. Mais oui. Hey, puis le pire, quand j'ai parti ça, là, après, mettons, quasiment, mettons, 2019, j'ai parti de gym en quoi? Des cours privés en 2023-2024. Je me suis dit, hey, le monde m'a oublié, ça va être tough, puis des cours privés, puis hey, en 2 semaines, j'étais plein. Ah ouais. Hein? L'horaire était full, je capotais. Est-ce que le monde... Désolé pour le mauvais mot. Je dis, tout le monde... Ça a sorti de ça. Maudit que le monde est fin. Ouais. Hein? Ah, et tout du bon monde. T'sais. Je me lève le matin, je me lève à 4h30, je commence à 6h. Le premier arrive à 5h45. 6h05 quand il n'est pas en retard. Puis, on passe un message. Ouais. Puis de midi et quart à 1h30, souvent, je regarde pour moi. Puis après ça, je recommence à travailler jusqu'à 6h le soir. Fait que
des fois, tu sais, je mange plus vite, je m'entraîne, je retravaille, je refais un autre entraînement le soir. Donc, tu sais, je suis comme dans le gym, mettons, de 6h moins quart le matin à quand j'ai fini mon dernier training le soir, quasiment 7h30, 8h. Fait que, tu sais, ça fait des grosses journées. Mais, gars, ça fait partie de ma vie. C'est ça. Mais ça, c'est... Tu sais, parce que là, tu es en camp d'entraînement, mais mettons, quand je suis en camp d'entraînement, là, mettons, je m'entraînais 5-6 fois semaine. Mais tu sais, c'était pas des entraînements comme que je fais aujourd'hui. Puis c'était pas tout le temps des 1h30, 2 heures de boxe. Tu sais, je faisais de la musculation 45 minutes, puis j'étais bien correct. Ouais, c'est ça. T'avais pas gardé une petite shape. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, je me voyais pas dire au monde quoi faire. Sec ta bière, puis... Ouais. J'ai rien... Je vais le dire de même, j'ai rien contre le monde moins en shape, entraîneur, mais je trouve ça dur pour moi de dire au monde quoi faire quand t'es... Mettons, hey, fais 10 chin-up, t'es même pas capable d'en faire. Ouais. Ou, tu sais, dire comment bien manger quand que tu pèses 300 livres, 400 livres. Ouais. En passant, j'ai rien contre ça, là. Non. C'est juste que moi, dans ma vision, c'est que on prend l'exemple. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a aussi... Tu es dans la boxe depuis que tu as 16 ans, tu es pro depuis 2010, fait que tu as déjà cette rigueur de vie-là, tu vas pas la perdre nécessairement. Évidemment que si tu t'entraînes plus pour faire de la boxe, tu ne vas pas subir, comme tu as dit, tu avais grossi, tu as pris du poids, mais surtout en muscle, mais tu as pris... Mais je veux dire, mais quand même, tu dois pas être dans des excès. Tu avais quand même une rigueur de vie qui était là depuis tellement longtemps. Exactement. Puis j'aime l'aspect de l'entraînement, de la santé, puis tout ça, fait que... non, j'essaie de prôner l'exemple par rapport à ça, puis je sais pas, c'est le fun aussi d'être en forme, d'être bien dans sa peau, mentalement, physiquement, je trouve que c'est important, puis pour moi, non, c'est important. Ouais, parce que, tu vois, moi, j'ai commencé, là, je me suis inscrit au gym, là, ça fait 2 ans, la quarantaine arrivait. Mais on dirait que c'est... C'est-tu la crise de la quarantaine? Non, ben en fait, c'est pas tant ça, c'est que je commence à avoir des problèmes de dos. Ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années que j'ai des vertèbres qui se coincent. OK. Mais ma respiration, là, tu sais, tout... puis là, je joue au hockey, puis les lendemains de hockey, souvent, il fallait que je roule pour sortir du lit. Ouais. Puis là, à 35 ans, tu fais comme ça va être quoi? Ça peut pas être ça, là. Puis depuis que tu t'entraînes, c'est moins pire? Ouais, ben, tu sais, la faiblesse va toujours être là. Tu sais, il faut que je vais quand même voir un kinésithérapeute, je vais voir des trucs. Mais oui, c'est moins pire. Le hockey, je me blesse. Tu sais, je me blessais, mais tout un petit. Là, je ne m'étire plus rien. Je suis stable. Les lendemains de hockey, je me réveille. Tu travailles ton corps un peu? Le corps. Là, je suis sur le fessier. Il n'est pas assez fort, ça a l'air. C'est ça a l'air, ça m'amènerait un peu. C'est ça, des fois, le bas de dos, il n'est pas 100%. Douloureux, mais il est un peu. C'est ça, des fois, je me tortille. Des fois, je suis un peu en mode, OK, il faut que je m'arrête. Puis en vieillissant, on perd de la masse musculaire. C'est ça. Donc, c'est super important de faire de la musculation. Exact. Ben, tu vois. Tu sais, le monde ne sont pas obligés d'aller au gym 5, 6, 7 fois par semaine. Non, c'est ça. 3 fois, va marcher, mange un petit peu mieux. Hey, vous allez voir 100 millions de fois des résultats. Là. Exact. Là, nous autres, mon COSOM, c'est 2 heures. On joue du 3 contre 3 à pied, c'est à la course. Fait que 3 contre 3? C'est up and down. Là. Fait que ça, on en dépasse de l'énergie. Là. Ça, c'est... quand je niaisais, on joue pas notre vie, mais moi, je suis détrempé. Là, des fois, c'est compétitif un peu. Ouais, des fois. Ben, moi, je suis un peu. Là. Mais là, c'est une ligue d'amis. Mais quand je joue avec du monde, je suis un peu un tanam aussi. Je suis un peu dans la face du monde. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, j'aime ça. Mais tu sais, il y a ça. Puis, tu sais, je fais 2 ou 3 fois gym, musculation, pour essayer de stabiliser mon dos. Fait que tu bouges au moins 5 fois semaine. Moins 3-4 fois, ouais. Ah oui, minimum 3 fois, 4 fois, bon. mais tu sais, c'est ça. Mais je me dis, tu sais, c'est ça. J'essaie de puis ça a vraiment changé pour mon dos. Tu sais, ça part de là. Tu sais, il y a plein d'avantages. Oui, il y a plein d'avantages, mais c'est pour le long terme, là, tu sais. Puis c'est pas juste, tu sais, la remise en forme. Tu sais, moi, je veux pas prendre la main. Je veux pas être surmusclé, mais tu sais, il faut que tu en fasses quand même. J'en parlais justement à ma boss qui a commencé à s'entraîner. Puis là, je veux pas prendre des muscles quand même, mais il faut que tu fasses quand même de la muscu. Il faut que tu en fasses. Parce que c'est super dur de prendre des muscles. Puis qu'est-ce que vous voyez là? Tu sais, le monde, là, souvent, ils ont des suppléments on dirait illégaux. Ouais, c'est ça. Mais déjà, prenez votre créatine, votre glutamine, vos vitamines, mangez bien, entraîne-toi, bouge. Avant de faire des gros muscles et des gros bras, boys, c'est de la job. Là. C'est ça. C'est la job. Il faut que tu pousses des
sais, des fois... Faut t'enlèves des charges. Des grosses charges. Fait que je disais, tu vas pas... C'est parce que, c'est sûr qu'avec une plus petite shape, tu vas raffermir. On va peut-être... Exact. Tu vas peut-être définir un peu, mais tu vas pas avoir les bras, là. Mais non. Avant d'arriver là, il va falloir que tu prennes pas plus de protéines de toute la patente. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, j'essaie de... Parenthèse, là-dedans, quand j'avais monté à 210, là, ma femme, elle aimait pas ça. Elle trouvait que ça commençait à être trop gros. Tu sais, elle m'a vu quasiment toute ma carrière à 180, 175 pour faire 160 pour les combats. Que là, tu sais, elle a dit non, c'est assez. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est à quoi je me donnais le droit, mais parce que je pouvais pas être plus gros avant. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai fait cet aspect-là, mais non, il n'est pas obligé d'avoir les gros muscles pour être en santé. Non, c'est ça. Puis là, toi, t'entraînes un peu, tu sais, du monde avec plein d'objectifs, là, tu sais. Autant entraînement, conditionnement physique, cardio, boxe, en circuit, en n'importe quoi. Je vois avec les objectifs de la personne. OK. Ouais, c'est ça, tu sais, puis... Moi, j'essaie d'en parler, justement. Là, on est deux amis. Justement, dans notre ligue de hockey, là, on commence tous à être proche de 40. Puis là, ils sont tous blessés, là, un après l'autre. Mais, tu sais, puis là, moi et un autre de mes amis, Sam, que nous, on va au gym. Moi, je vais à un ostéo une fois 3 mois. Je vais chez le kiné à chaque 6 semaines. Colin, t'es plus discipliné. Ben, parce que c'est parce que mon dos m'a vraiment fait du trouble. Fait que là, j'ai garde en maintien. Bravo. L'ostéo, parce que l'année, l'ostéo, j'y allais souvent. Là, je vais une fois aux 3 mois. Juste me replacer un peu. Le kiné pour me détendre un peu les muscles. C'est qui t'a le plus aidé, selon toi? Mon ostéo, il m'a vraiment aidé. Mais récemment, là, j'ai trouvé un kinésithérapeute. Je connaissais pas kinésithérapeute. Qui est comme une sous-branche, comme avec les massos. Exact. Qui est très dans le... Mais qui est un masso qui trouve plus la chaîne du mouvement, qu'est-ce qui bloque, là. Lui, il m'a vraiment aidé beaucoup. J'avais de la misère à respirer, ma cage thoracique bougeait mal. Parce que mon dos, tu sais, à cause que je force tout le temps pour pas avoir mal, en tout cas. Fait qu'il m'a tout débarré ça. C'était assez spécial. Mais mon ostéo aussi. Mais tu sais, l'ostéo, je pense que d'un à l'autre, tu sais, ils ont comme des branches tellement spéciales que tu tombes jamais. Il faut que tu tombes sur un Quand tu tombes sur un qui fait ton affaire, garde-le. Ouais, garde-les, c'est ça. Parce que lui, il me brasse en estime. Mais il me l'a dit que. Il dit, t'es le client que je pousse le plus fort. Là. Des fois, là, ça fait mal. Là. Il me le dit. Il me le dit après, il dit, j'ai jamais poussé aussi fort dans quelqu'un. Mais moi, je me plains pas. Je suis comme. J'ai 2 points fermés. Puis là, moi, là, pour vrai, là, quand je me fais masser n'importe quoi, là, faut. Je sais pas. Faut que ça pousse, là. Faut que je le sente. Ah ouais, faut que je le sente, c'est ça. On dirait que je perds mon temps. Non, exact. Moi aussi. Mais j'ai déjà été un masso qui était supposé être thérapeutique. Je me suis endormi sur la table. OK, c'était plus de temps. Mais là, il était comme fâché. C'est rare que le monde s'endorme en thérapie, mais en thérapeute. Là, mais regarde, t'étais pas bonne. Non, mais c'est vrai que t'étais pas bonne, mais c'était pas... Moi, j'étais habitué de rentre dedans, là, tu sais... Mais mon kinésithérapeute, je m'endors pas, je te dis. C'est bon. Il me débarque ça comme il faut. Mais tu sais, je pense que c'est important, c'est ça, surtout en vieillissant, pour espérer aussi de se rendre quand on va être à 70 ans. D'essayer de marcher droit le plus possible. Exact. De pas trop. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui va avoir des répercussions sur ton futur? C'est super important. Ben oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça. Plus tu dis à 35 ans, j'ai de la misère à me lever de mon lit après le hockey. Là, ça va pas être quoi à 50? C'était ça ma réflexion. Puis c'est pour ça que j'ai commencé le gym. Je vais OK, là, c'est assez niaisé. Là. Hey, j'ai du monde plus vieux, là, parce que j'ai souvent un speech quand le monde vient de s'entraîner au début. Puis je dis, pourquoi tu t'entraînes? À base, il faut toujours que tu le fasses pour les bonnes raisons. Ouais. Si c'est juste pour le miroir, je ne serai pas le bon entraîneur pour toi. Non. Fait que on jase, puis tu sais, il y en a, je trouve ça le fun. Tu sais, comme il y en a des plus vieux, c'est d'être assez en forme pour les petits-enfants pour pouvoir jouer avec eux. Ouais. C'est ça, je trouve ça cute, je trouve ça le fun. Tu sais, c'est des beaux buts. Être en forme pour soi, mais aussi pour... Ouais, c'est ça. Je trouve ça cool. OK, go, let's go. Là, on fait des affaires, tu sais, des entraînements... ouais. Mais ça doit être le fun pour toi, justement, le one-on-one, là, de privé, d'avoir des beaux moments, justement. Il y a des secrets entre ces 4 murs-là. Il y a des affaires que je peux pas dire. Non, c'est ça. Mais ça non, doit être... je deviens comme un thérapeute. On devient proche. Il y en a que je vois 1, 2, 3 fois semaine. Il y en a que ça fait 1, 2, 3 ans qu'ils sont avec moi. Fait que... Non, puis... tu sais,
j'ai une bonne écoute. Ah ouais, ben c'est ça. Mais ça doit être le fun aussi, parce que t'es très... ça doit être gratifiant de voir justement, t'es dans leur processus de remise en forme pour X raisons, puis de les voir... c'est ça qui doit être le fun, en fait. Je trouve ça le fun autant quand ça s'améliore sur le côté physique, mais le côté mental. Je trouve ça écœurant. Ouais. Aussi. Ouais. Oui, c'est ma paye de me faire payer, mais des affaires comme ça, des résultats comme ça. Comme j'ai une cliente, elle a perdu 70 livres, wow! Ouais. L'autre, qui faisait peut-être un peu plus de dépression, pas loin, des pensées noires aussi, ça, puis qu'elle s'en sort, puis j'ai eu toutes sortes de clients. T'es écœurant, là. Ouais, c'est sûr. Ouais, faire partie de ces victoires-là, c'est vraiment gratifiant. Ouais. Puis, mais c'est ça. Puis je pense que, c'est ça. On parle de tout ça, en fait, pour pousser le monde à, je pense que c'est important de se tenir en forme, d'une certaine façon, de bouger un peu, de ne pas s'encrasser. Même il faut juste marcher. Ouais, c'est ça. Exact. Là, ça peut être payant de plein de façons, tu sais. Mentalement, physiquement, puis aussi, des fois, je parle à du monde des fois, ils me parlent de leur poids, tout le temps le poids, puis je suis comme, mais il n'y a pas juste ça. C'est juste un chiffre, ça balance. C'est ça, parce que... Moi, une personne à 130 livres, puis une autre personne à 130 livres, puis une des deux qui a l'air 2 fois plus en santé. Ouais, c'est ça. Moi, je commençais à être plus gros, mais je portais, mettons, des t-shirts larges, là, je suis rendu à des médiums. Mais je suis pratiquement le même poids, ça balance. Ah ouais? Parce que j'ai pris du muscle. C'est ça l'affaire aussi. Des fois, il faut, comme tu dises, je dis au monde, je passais de large à médium, mais si je fais juste regarder le poids, je ne vais pas perdu de poids, mais j'ai perdu de ta masse musculaire meilleure. Le gras a changé un peu en muscle. Exact. Je pèse. J'ai pas baissé tant que ça balance, mais. Exact. Mais je me sens mieux. Puis je mets du medium. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça aussi, tu sais, faut se détacher. Ça, c'est une affaire quand j'ai passé de médium à large. Ouais. Tabarnouche. Ça a frappé. Ouais. Mais écoute, on est déjà arrivé à la fin. Non. Ça passe vite, hein? Hey, je peux-tu dire une affaire? Ouais. Merci à Befroze. Ouais, mais c'est ça. Befroze, c'est une compagnie de bar glacés. Ça va propulser dans pas long. Peut-être d'ici 1 mois. Là, c'est le commanditaire principal du gala. Okay. Puis il me commandite. C'est dans notre région. Les bars glacés, ils vont en avoir avec électrolyte. En tout cas, ils ont plein de projets. Ça va être écœurant. Puis, comme je dis, ça va être une compagnie de notre coin. Okay. Fait que, s'il vous plaît, encouragez-les. Ils vont être là. Ils m'encouragent. C'est du bon monde. Fait que Befroze, des bars glacés, une barre légendaire, comme qu'il dit. Ça va être... Non, mais pour vrai, ça va être écœurant. Puis, nice. C'est grâce à eux que ce combat-là avec Jean-Pascal a lieu. Okay. Ils s'investissent beaucoup dans ce gala-là. Donc, un gros merci à Befroze. C'est pour ça que je les ai sur le cœur, comme qu'on dit. Yes. Ouais. Ben, écoute, j'ai hâte de mettre la main là-dessus, de goûter à ça. On va vous amener des échantillons. Ouais, c'est ça. Puis, moi, je te souhaite bonne chance pour ton combat. Merci On va suivre beaucoup. ça avec attention. Merci, j'apprécie. Puis, merci à tout le monde aussi du support. J'ai plein d'amour sur les réseaux sociaux. Quand je croise le monde, maudit que le monde est fin. M'en allait sacré encore. Non, c'est correct. T'as le droit à 2 fois, là, tu peux le dire. Ouais? Ouais. Asti, vous êtes fin. Yes, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup.